Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Aujourd'hui on se retrouve pour une seconde vidéo bonus dans le cadre du confinement. Voilà, la semaine dernière je vous avais proposé ma tier list des films du MCU. Et aujourd'hui je voulais vous proposer tout simplement un petit quiz sur le Marvel Cinematic Universe pour tester vos connaissances, aussi pour interagir un peu avec vous. Et voilà, je reprends un quiz qui est issu d'un de mes anciens lives que j'avais fait sur Avengers Endgame. Le concept s'appelle Question pour un Ultron, vous allez voir, ça s'affiche à l'écran. Et il va y avoir en tout 12 questions, certaines vont être faciles, d'autres non. Il va y avoir 4 propositions et à chaque fois une seule réponse est la bonne. Bien entendu, ce sont des questions qui ont déjà été posées dans le live, donc si vous avez vu le live, eh ben, je suis désolé. Et si vous l'avez pas vu, eh bien tant mieux. Je vous demanderai évidemment de ne pas tricher parce que voilà, c'est pas cool la triche, et je vous demanderai aussi de me mettre votre score dans les commentaires pour voir si vous avez réussi le quiz ou si au contraire vous n'êtes pas très fort, mais vous pouvez vous consoler en vous disant que voilà, au moins vous aurez appris quelques trucs. Donc eh ben on va commencer sans plus attendre, et la première question va donc être: quels films prévus initialement pour la phase 1 et la phase 3 ont été remaniés en série? Alors vous avez le choix entre Daredevil et Inhumain, Agent du Shield et Inhumain, Runaways et Inhumain, Cloak and Dagger et Inhumain. Voilà, je vous laisse environ une dizaine de secondes pour répondre à cette question. Vous avez évidemment le droit de faire pause, pas de tricherie, je le rappelle, voilà. Je ne sais pas, je vais avoir le timer à l'écran, donc je sais pas combien de temps ça va durer, mais voilà, on va dire que les 10 secondes sont passées, et la bonne réponse était effectivement Runaways et Inhumain. Alors il faut savoir que effectivement Runaways était prévu pour la phase 1, mais Kevin Feige s'est dit que comme il développait déjà les Avengers, ce serait compliqué de faire monter en puissance deux équipes, et comme il y avait déjà fort à faire avec les Avengers, il voulait pas s'éparpiller, donc il a préféré mettre ça de côté. Et comme on sait, eh bien quelques années plus tard, les Runaways ont été remaniés en série. Donc voilà, un point si vous avez eu la bonne réponse. Et ma caméra n'a bientôt déjà plus de batterie, ça commence très bien. Question numéro 2. La planète Morag, où se trouve la pierre du pouvoir, est normalement recouverte par les océans. Est-ce que selon vous, c'est vrai ou faux? Alors il faut savoir évidemment que toutes les questions que je pose, elles ont évidemment des réponses, mais c'est des détails que j'ai déjà évoqués dans mes vidéos. Si vous avez déjà regardé mes vidéos, normalement, et que vous êtes très attentif et que vous adorez mes vidéos et que vous retenez tout ce que je dis, normalement vous devriez connaître la réponse. Et la réponse à cette question était donc vraie. Effectivement, de base en fait, la planète Morag est une planète océanique. Et tous les 300 ans, si je dis pas de bêtises, il y a des pluies... Oh, et bien ça y est, ma caméra n'a plus de batterie. Oui, donc du coup, je disais, de base, Morag est une planète océanique, et tous les 300 ans, il y a des pluies diluviennes, et ces pluies viennent monter le niveau des océans jusqu'à la recouvrir d'eau, et puis au fil des années, voilà, ça s'évapore, jusqu'à donner le paysage qu'on peut voir dans les Gardiens de la Galaxie numéro 1 et dans Avengers Endgame du coup. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a d'énormes pluies quand on commence les Gardiens de la Galaxie. C'est parce que voilà, la planète est en période de remontage de niveau des océans. Je pense que ça ne veut rien dire. Donc voilà, ça c'était pour la question 2. Vous avez 2 points si vous avez répondu correctement. Et on passe à la prochaine question. Loki devait mourir dans Thor, le monde des ténèbres, mais Marvel a décidé de le garder pour lui offrir une meilleure mort plus tard dans le MCU, pour faire plaisir aux fans, parce que Tom Hiddleston aimait trop le personnage, ou pour ne pas agacer Bob Iger, qui, je le rappelle, est le patron de Disney, et donc qui est le supérieur hiérarchique de Marvel Studios, qui misait sur la popularité du personnage. Je pense que voilà, ça devrait pas être trop difficile à réfléchir. Je vous laisse faire pause si jamais vous n'avez pas encore trouvé. Mais il s'agit du coup de faire plaisir aux fans, tout simplement. La réponse de Bob Iger, c'est moi qui l'ai inventé. C'est pour ça aussi que moi je n'attache pas une grande importance au personnage de Loki si vous regardez mes vidéos. C'est-à-dire qu'en fait Loki, ça devait déjà faire un bon moment qu'il devait mourir. Et il me semble que la mort de Loki avait fuité à l'époque de Thor 2 et ça n'avait pas
plus du tout. Et donc suite à cette vague de mauvaises réactions, et Marvel s'est dit bon vas-y on va les garder. Par contre ils se sont promis de le tuer vraiment, de repousser sa mort si vous préférez, et c'est pour ça qu'il meurt dans Infinity War, et c'est pour ça aussi que les fameuses théories comme quoi Loki n'était pas vraiment mort à l'époque d'Infinity War ne pouvaient pas être justes, puisque Marvel avait bien dit que cette fois c'était définitif. Donc voilà tout simplement. Bon, aujourd'hui on aura une série sur Loki sur Disney+, mais ce n'est pas techniquement le même Loki que celui qu'on connaît maintenant, donc voilà. Et puis au passage je pense que la série existe plus pour le fanservice, encore une fois, que pour un réel intérêt pour le MCU. Donc voilà, ça c'était pour la question 3, on passe à la question 4. Laquelle ou lequel de ces acteurs n'a pas joué de rôle différent dans le MCU? Est-ce que c'est l'actrice Laura Haddock, qui a joué Meredith Quill dans Les Gardiens de la Galaxie? Est-ce que c'est Alf Woodard qui a joué Maria Dillard dans Luke Cage? Est-ce que c'est Kenneth Choi qui a joué Jim Morita dans Captain America First Avenger? Ou est-ce que c'est Martin Starr, le professeur Harrington, dans Spider-Man Homecoming? Alors attention, lisez bien la consigne, puisque là il ne s'agit pas de dire quel acteur n'a pas joué de rôle, c'est quel acteur n'a pas joué de rôle différent. Ça veut dire que tous les acteurs qui sont là ont joué possiblement deux rôles différents dans le MCU, donc deux personnages différents, sauf un seul. Et bon, là je pense que ça devrait pas être difficile, il y en a au moins deux qui sont connus. La réponse c'était évidemment Martin Starr, celui qui joue le professeur Harrington dans Spider-Man Homecoming. Alors pour ce qui est de Laura Haddock qui joue Meredith Quill, elle a joué aussi une nana extrêmement random au début de Captain America First Avenger, au moment où Bucky veut emmener Steve danser avec les filles, donc voilà, il me semble que c'est là qu'on la voit. Alf Woodard qui joue Maria Dillard dans Luke Cage, eh bien elle a tout simplement aussi joué Miriam Sharp dans Captain America Civil War. C'est la dame qui vient voir Tony Stark en lui disant oui, à cause de vous, mon fils est mort, à cause de la bataille de Sokovie, tout ça. Kenneth Choi, il a joué Jim Morita dans Captain America First Avenger, et il joue actuellement le directeur du lycée de Peter Parker dans Spider-Man Homecoming. Je sais pas si on l'a revu dans Far From Home, mais voilà. Et par contre Martin Starr, lui, effectivement, on l'a vu en tant que professeur Harrington dans Spider-Man Homecoming, et on l'a vu aussi dans l'Incroyable Hulk. À l'époque il jouait juste simplement, il a été crédité en tant que nerd computer, donc geek informatique si vous préférez, mais Marvel Studios a confirmé que en fait il s'agissait bien du même personnage, et que à l'époque de l'Incroyable Hulk, eh bien le professeur Harrington était encore dans ses études, mais il joue bien le même personnage presque 10 ans après, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà, un point de plus si vous avez réussi. On passe à la prochaine question. Aucun personnage de série du MCU n'a fait d'apparition dans les films. Je ne dis rien. Je vous laisse réfléchir. Je vous laisse le petit timer de 10 secondes. En soi, la réponse est... Enfin, si vous avez regardé déjà une des séries, c'est logique. Et la réponse était faux. Bien évidemment, il y a pas mal de personnages qui sont déjà apparus dans les séries. Alors attention, pas dans les séries Netflix, ni dans la série Humain, ni dans Cloak and Dagger, ni dans machin, mais juste dans les Agents du Shield. On voit effectivement à la saison 1, il y a des caméos de Nick Fury, le vrai. Évidemment, il y a le personnage de Coulson en lui-même qui est issu de la phase 1, qui a été créé pour les besoins du MCU, mais qui voilà était là dans Thor, dans Iron Man 1, 2, dans Avengers. Et effectivement, en fait, Coulson c'est devenu un peu... Mais c'est même l'un des personnages principaux de la série des Agents du Shield, et il est encore là actuellement dans les Agents du Shield. Donc Coulson est bien vivant pour ceux qui ne le savaient pas. Et après il y a des gens comme Lady Sif, aussi le Dr List si je dis pas de bêtises, et alors même si lui n'est pas apparu dans les films, il y a aussi le fils du baron Von Strucker. Donc globalement, si quand même il y a eu pas mal d'apparitions de personnages, mais ça se joue que dans les Agents du Shield malheureusement. Ensuite, on va passer à la prochaine question. Laquelle de ces choses n'apparaît pas dans la collection du collectionneur? Alors ça c'est très difficile à voir parce qu'on n'a pas eu une visu entière sur cette collection. Donc c'est une des questions difficiles du quiz de questions pour un Ultron. Donc ça va vraiment juste être de la déduction, et la réponse c'est évidemment un cri. Alors celle-ci je me suis un peu amusé parce que justement vu qu'on ne connaissait pas, j'ai essayé de mettre des trucs qui pourraient paraître évidents. Un elfe noir,
Oui. Un costume orange de la NASA, celui-là on le voit très clairement il me semble. L'alien à un œil est plus difficile à voir et c'est là que je me suis amusé en proposant justement la réponse du cri, parce que voilà, on a déjà vu des cris dans le MCU et donc logiquement on fait le lien, on se dira bah c'est logique, voilà, le collectionneur il est dans l'espace, les cris ils sont connus, donc oui, mais effectivement en fait il n'y a pas du tout de cris dans cette collection, et par contre il y a un costume orange de la NASA et un alien à un œil, voilà. Info inintéressante, mais en soi, je trouve ça très bien. Il va falloir que j'arrête de regarder le retour et que je vous regarde plus vous, encore une fois. Donc voilà, un point de plus si vous avez réussi. Question suivante. Lesquelles de ces deux espèces sont similaires dans les comics, mais pas dans le MCU? Alors attention, là encore une fois, il n'y a pas plusieurs réponses, c'est juste une réponse. Donc est-ce que ce sont les Skrulls et les Chitauri? Est-ce que ce sont les humains et les inhumains? Est-ce que ce sont les Kree et les Xandariens? Ou est-ce que ce sont les Titans et les Souverains? Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir, celle-là elle n'est pas facile non plus, hein. Je vous mens pas. Moi-même je l'ai appris, très peu de temps avant de faire mon live, puisque je recherchais des questions, et la bonne réponse, c'était les Skrulls et les Chitauri. En effet, les Skrulls et les Chitauri sont de base la même race, c'est-à-dire que les Skrulls, voilà, dans la Terre 616, l'univers principal de Marvel Comics, enfin la réalité principale de Marvel Comics, les Skrulls, bon, on les connaît tous, on sait qui ce sont des extraterrestres métamorphes. Et les Chitauri, en fait, ce sont un peu les Skrulls, si je dis pas de bêtises, de l'univers Ultimate de Marvel, donc la Terre 1610, si je dis pas de bêtises. Et alors je sais plus s'ils ont été créés par les Skrulls ou si c'est une version spécifique des Skrulls, mais enfin voilà, normalement il me semble que ce sont ce sont censés être les Skrulls dans l'univers Ultimate. Donc voilà, info sympa, évidemment, le reste des réponses, elles sont créées de toutes pièces. On passe ensuite à la question suivante. Le claquement de doigts de Thanos a initialement été prévu pour Avengers Endgame. Est-ce que selon vous, c'est vrai, ou est-ce que selon vous, c'est faux? C'est là. Si vous n'êtes pas renseigné, c'est difficile de savoir. Donc, je l'ai appris que très tard aussi, ce truc-là. Enfin, très tard après la sortie de Avengers Endgame. Et la réponse, effectivement, est totalement vraie. Plutôt, c'est mieux. Le claquement de doigts était prévu par les frères Russo. Ils hésitaient en fait à le placer entre la fin de Infinity War et le début de Avengers Endgame. Et ils se sont dit, est-ce que le film de Endgame ne sera pas déjà assez lourd comme ça? Est-ce que c'est pas mieux justement de faire terminer les Avengers sur une défaite? Et ça s'est joué apparemment à pas grand chose, mais ils ont finalement décidé de le mettre à la fin de Infinity War. Mais je suis plutôt d'accord avec ce choix. Ma chaise n'arrête pas de craquer, parce que non pas que le film Endgame aurait trop été surchargé, mais ça aurait été bizarre qu'on nous coupe, c'est-à-dire que Thanos réussit à récupérer les 6 pierres d'infinité, il se prend le Stormbreaker de Thor, et le film s'arrête. Ça aurait été vraiment frustrant, je pense, et ouais, du coup, plus logique de mettre ce claquement de doigts à la fin du film. Et voilà, on passe maintenant à la question suivante. Lequel de ces personnages des films n'est pas apparu dans la série des Agents du Shield? Alors, malheureusement, j'ai donné la réponse tout à l'heure, j'aurais pas dû. Bon là, si vous m'avez bien écouté, normalement, vous connaissez la réponse. Si vous ne m'avez pas écouté, tant mieux, comme ça, vous avez... C'est un peu, on va dire que pour les questions difficiles qu'il y a eu, c'est un point cadeau. Et la réponse, c'est effectivement le baron Von Strucker. Si vous avez regardé de toute façon la série Agents of S.H.I.E.L.D., alors vous savez qu'on a déjà vu List, on a déjà vu Nick Fury, on a déjà vu Lady Sif. On a vu aussi l'agent Sitwell, qu'on voit dans Captain America 2 et dans Avengers 1, si je dis pas de bêtises, et même dans les premiers films avant Avengers. Et effectivement, le baron Von Strucker n'apparaît pas dans Agents of S.H.I.E.L.D., par contre son fils, lui, apparaît bien dans la série. Alors, certains vont chipoter me dire que le baron Von Strucker, il est bien apparu dans la série d'Agents of S.H.I.E.L.D., mais en fait c'est un jeune baron Von Strucker. C'est une scène dans la saison 5, si je dis pas de bêtises. On le voit lui avec d'autres aussi vieux agents comme l'agent Sitwell, qui est jeune du coup. Et voilà, mais en soi, l'acteur qui joue Von Strucker dans Age of Ultron, dans l'ère d'Ultron, eh bien il n'est pas apparu dans Agents of S.H.I.E.L.D. Donc du coup voilà. Question suivante, facile. Combien il y a eu de
courts-métrages dans le MCU. J'ai fait une vidéo sur les courts-métrages, si vous n'avez pas encore vu, allez la voir, pour savoir un peu de quoi ça parle. Bon, ici je pense que j'aurais pas trop besoin d'expliquer, de toute façon si vous ne savez pas, bah là la réponse va se faire au pif, sauf si vous les connaissez et que vous pouvez arriver à les lister. La réponse c'est 5, il y a eu l'item 47, celui qui était affiché à l'écran, il y a eu un court-métrage sur Agent Carter, il y a eu un court-métrage sur le faux mandarin, All Hail the King, avec Trevor Slattery. Et les deux autres, là, tout de suite, je les ai pas. Item 47, je l'ai dit. Ah oui, il y a Funny Thing Happened on the Way of Thor's Hammer. Et le cinquième, je l'ai plus en tête, c'est pas grave, je le remettrai à l'écran, il n'y a pas de souci. Et voilà, du coup, on passe à la question suivante, hein, tout simplement. Anthony Mackie, Sam Wilson, alias le Faucon, a d'abord auditionné pour jouer le rôle de James Rhodes War Machine, T'Challa Black Panther, Trevor Slattery le Mandarin ou Drax le Destructeur. Je ne dis rien. Je ne dis rien. Je ne dis rien. Bon, si, je peux vous le dire. Je peux vous le dire parce que voilà, on va afficher la réponse. Effectivement, c'était le Mandarin, Trevor Slattery. C'était une question piège. On n'imagine pas du tout Anthony Mackie dans le rôle du Mandarin. Enfin, pas, en tout cas, pas du Mandarin de Iron Man 3 qui est... Enfin... D'ailleurs, oui, non, c'est bien le faux Mandarin hein, dont on parle. Bon, je parle pas du Mandarin qui se fait passer pour le vrai Mandarin. On parle bien de Trevor Slattery. Effectivement, il avait auditionné pour ce rôle. Alors, logiquement, et là c'est un peu entre guillemets un cliché, mais on se dirait bon bah il aurait auditionné pour un rôle d'un personnage noir, mais non, pas du tout, pas du tout. Et j'ai trouvé ça super rigolo, du coup j'ai voulu la mettre dans le quiz. Voilà. Et enfin, il me semble que c'est la dernière question. Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, a déjà fait un caméo dans le MCU. Normalement, si vous connaissez assez bien le MCU, vous avez la réponse. Si vous ne la connaissez pas, eh bien, non, pas du tout. Kevin Feige n'a jamais fait de caméo dans le MCU et d'ailleurs je sais plus pourquoi, mais il me semble qu'il ne veut pas en faire. J'ai plus la raison, mais voilà, il me semble que bon non, il est pas intéressé, ou du moins pas tout de suite si je dis pas de bêtises. Il faudrait que j'aille rechercher l'info sur internet. Mais voilà, donc voilà, c'était question pour un Ultron, vidéo plus rapide que la vidéo de la tier list. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, j'espère que vous en aurez appris sur le MCU s'il y a des choses que vous ne saviez pas. Et si jamais ça vous a plu, et bah dites-le moi en commentaire aussi, dites-moi votre score. Et bah si ça vous plaît bien, je pense que je referai une deuxième édition de questions pour un Ultron. Moi personnellement c'est un truc que je me suis beaucoup amusé à faire en live. Et j'ai déjà réfléchi à plusieurs autres questions, donc voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un extrême et joyeux confinement. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles sur la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à me rejoindre sur Snapchat pour être au courant de mes actualités. Et enfin, à visionner quelques pubs sur YouTube pour me rapporter de la thune parce que voilà, je suis pauvre, t'as vu. Et je rigole encore une fois. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.